Bonjour mes amis du vendredi. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens vous retrouver. Il est bien dommage que nous soyons aussi éloignés les uns des autres. J'aurais fait de ces rencontres des rencontres plus conviviales, autour d'un bon thé, quelques petits gâteaux faits avec les mains de mes amis. N'attendez pas à ce que je parle d'eux en les appelant esprits. Ils partagent tellement tous les instants de ma vie que j'ai fait de ce monde une grande famille. J'espère que l'interprétation de ma première chanson n'a pas trop agressé vos oreilles. J'ai commencé à chanter à l'âge de 10 ans, mais depuis mes cordes vocales en ont pris un coup. Ce qui est important pour moi, c'est de vous passer toutes ces belles chansons qui m'ont été écrites. Bien entendu, tous les textes et mélodies sont protégés. Il le fallait bien dans cette vie où plus rien n'est respecté. Avant de vous jouer et vous chanter l'appel de Marie, je dois vous raconter son histoire. C'était en 2002, 4 mois à peu près après le contact avec mes amis. J'étais une femme sensible, mais après cette rencontre, ma sensibilité a été multipliée. Mes larmes coulent quelquefois sans trop savoir pourquoi. J'ai appris que c'était le chagrin ou la joie de certains êtres qui traversaient mon corps. Un jour, alors que je me trouvais dans un musée à Barcelone et que je regardais une peinture représentant Jésus sur la croix, j'ai été prise d'une grande émotion. Mes larmes se sont mises à couler lentement, inondant peu à peu mon visage. Quelques heures après, une voix me parlait, se présentant comme Marie. « Qu'auriez-vous fait à ma place ?» J'ai demandé. « Es-tu Marie, la mère de Jésus ?» Un oui a résonné dans ma pensée. Et c'est alors un dialogue qui s'est installé entre nous deux. « Je voudrais, me dit-elle, que tu fasses tomber toutes les croix de cette terre. Je ne veux plus voir mon fils sur cette croix. C'est une douleur permanente. Je voudrais que cela cesse. Promets-moi que tu le feras. » Devant tant de tristesse, j'ai promis. Mais la réalité s'est vite imposée à moi. Comment, moi, petite terrienne, pourrais-je accéder à cette demande? Lui faisant part très vite de mes craintes, elle m'a alors dit « Je vais t'écrire une chanson ». Elle n'était plus seule à ce moment-là. Des êtres vinrent l'aider dans cette démarche. Je me suis mise au piano et j'ai laissé courir mes mains. Bien que cet instrument m'ait toujours attirée, ni dans ma jeunesse, ni dans ma vie de femme, je n'ai appris à en jouer. Ce sont eux, mes amis, qui m'ont aidé. Dès lors, je joue sur mon arrangeur chaque soir et répète toutes ces belles chansons pour avoir le plaisir de vous les offrir en partage. Voilà donc, mes amis, la mélodie qui m'est arrivée du ciel et que je vous offre aujourd'hui. Suivront les paroles. Ce message est à envoyer au plus grand nombre d'entre nous, car c'est l'appel d'une mère, pas du tout vierge, comme elle me l'a dit, qui en fait la demande. De jolies histoires ont été écrites par les hommes pour faire rêver les humains, mais ils ne se sont pas rendus compte à quel point leur imagination pouvait faire souffrir une mère là-haut dans l'univers.
Marie, je sais que tu m'appelles. Marie, mais comment puis-je faire pour le leur dire? Marie, aide-moi. Marie, aide-moi. Marie, je sais que tu m'appelles. Marie, mais comment puis-je faire pour le leur dire? Ton cœur est déchiré, il a bien trop de peine, ta souffrance est humaine, il faut que je leur dise. Tu ne supportes plus ces deux morceaux de bois qui soutiennent ton fils là-haut sur cette croix. Marie, je sais que tu m'appelles. Marie, mais comment puis-je faire pour le leur dire? Du haut de ce grand ciel, combien ton cœur est triste, il ne veut plus revoir ton fils sur cette croix. Là-haut dans l'univers, une mère pleure son fils sur ces chemins de misère qui défilent dans sa vie. Marie, je sais que tu m'appelles. Marie, je te fais la promesse de changer cette croix en un anneau de joie. Marie, on y arrivera. Voilà mes amis, je vais vous quitter. Je vous dirai maintenant aussi que nous entrons dans la période des fêtes. Alors, je pense que je vous retrouverai au mois de janvier. Ne me laissez pas seule sur ce chemin. Rapprochez-vous bien près. L'univers nous aime. Aimons-le à notre tour. Et si vous le désirez, faites comme moi. Mettez chaque soir une petite bougie avant d'aller vous coucher. Et dites simplement « Merci Père pour cette belle journée ». À très bientôt mes amis. Passez de très belles fêtes au milieu de vos familles, de vos enfants et de tout le monde qui vous entoure. À très bientôt.